Bonjour les candidats, Inch'Allah, on va traiter la série des règles de la circulation. Alors, je peux prendre ma place à la route de gauche, oui ou non? Voilà les flèches d'obligation, donc je peux aller tout droit ou bien tourner à gauche, donc non, donc je ne peux pas franchir la ligne. Je roule à 60 km/h, donc je dois réduire la vitesse, oui, pourquoi on a les travaux publics. J'utilise le klaxon, oui ou non? Donc non. Voilà le cours est complet, donc c'est pas la peine, donc elle me voit, donc non. Je viens d'obtenir mon permis il y a 3 mois. Sur cette route, ma vitesse est limitée, donc cela les données, donc à 90 km. Et la réponse sera numéro 2. Je peux continuer à conduire à 100 km/h. 2, je dois ralentir ma vitesse. Il s'agit de la pluie et de brouillard en même temps. Voilà, donc c'est difficile, on a une mauvaise visibilité, donc il fallait ralentir la vitesse. Alors je m'engage dans la circulation maintenant, oui ou non? Je reste sur la même voie, oui ou non? Voilà, donc je suis là dans la zone interdite. Ça veut dire qu'il y a la ligne ici, comme vous voyez, la ligne continue. Donc je ne peux pas franchir. Donc je reste à ma voie. Quand je serai ici, donc je peux franchir la ligne. Donc je m'engage maintenant. Non, alors donc je dois rester sur la même voie. J'augmente la vitesse, je ralentis la vitesse, je me prépare pour m'arrêter. Voilà, j'ai eu la priorité. Alors la règle générale dit que nonobstant de la priorité, donc il faut toujours ralentir la vitesse en passant avec prudence et se préparer à freiner. Et dans ce cas, la réponse sera numéro 2 et 3. À partir de ce panneau, donc je peux rouler à 40 km, à 60 ou bien à 60 km. Donc je suis dans l'agglomération, donc je peux rouler jusqu'à 60. Et la réponse sera numéro 1 et 2. Donc le feu passe aux gens. Je passe ou bien je m'arrête. Ça veut dire passe aux gens, il se clignote doucement. Donc je passe près d'un. Je roule à 60 km/h, donc je maintiens ma vitesse ou bien je ralentis la vitesse. Alors, on a un danger, il y a des gens qui sont en train de descendre, donc il fallait ralentir la vitesse. Sur cette route à sens unique, je suis bien placé pour tourner à gauche. Non. La meilleure voie, je répète, la meilleure voie, c'est la droite où je peux maîtriser le jeu, ça veut dire la circulation, où je sens à l'aise. Donc, non. Je roule à 60 km/h, je ralentis ma vitesse, je maintiens ma vitesse ou bien j'accélère. Voilà, on a la piste des gradients, donc je ralentis ma vitesse. Je suis bien placé pour tourner à droite. Non. Il faut toujours à la droite pour maîtriser le jeu, donc non. J'utilise le klaxon, oui ou non? Donc non, à raison est devant moi, donc c'est pas la peine. En faisant simplement un appui lumineux, donc non. Donc la réponse sera numéro 2, 3. Je roule à 40 km/h, donc je dois ralentir la vitesse? Non. Donc je respecte dans ce cas la loi. Pour réduire la vitesse dans cette descente, je rétrograde la vitesse, je passe au point mort, utiliser frein de manière continue. Donc tout simplement rétrograder la vitesse, voilà, pour éviter la force centrifuge qui met la voiture à l'extérieur du village. Je passe au point mort. Donc non, si je veux m'arrêter définitivement, utiliser frein de manière continue, ça fait glisser. Et dans ce cas, la réponse sera tout simplement numéro 1. En marche normale, je suis bien placé pour circuler. Je vais nommer les voies. Donc ça s'appelle voie de décélération. Deuxième voie, nommer la voie de dépassement. La troisième voie, nommer la voie d'accélération. La meilleure voie, et le préconcis, c'est une question de préférence. La meilleure voie, toujours la droite. Donc à la marche normale, je dois être à la droite. Donc non. Je roule à 60 km/h, je maintiens la vitesse, la même vitesse, ou bien je réduis la vitesse. Il s'agit ici des travaux publics, donc je dois réduire la vitesse. Je m'arrête ou bien je passe prudemment. Dans ce cas, les feux se clignotent doucement, voilà, donc je passe avec prudence. Le feu est vert, pourtant, les véhicules sont arrêtés, j'avance, ou bien je klaxonne, ou bien je reste à ma place. De manière globale, donc parfois on applique la loi, parfois on applique
l'âme de la loi et parfois on applique l'humanité. Dans ce cas, on applique l'humanité. Ça veut dire je reste à ma place pour céder le passage au véhicule qui vient en droite. On a l'embouteillage. Donc la réponse sera numéro 3. Je passe en premier, bien je cède le passage à cette voiture. Donc on a la voie rétrécissée, escarpée et la voiture déjà engagée. De ma part, je cède le passage. Je ralentis la vitesse, oui ou non, ou bien je monte la vitesse, oui ou non. Nonobstant de la priorité, il faut toujours ralentir la vitesse en passant prudemment et se préparer à freiner en cas d'urgence. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 4. Le véhicule devant moi a le droit de rouler à 90 km bien sans. Donc, il a le droit de rouler à 90 km par heure. Pour moi, je suis professionnel, autrement dit, donc je peux rouler jusqu'à 100. Donc, la réponse sera numéro 2, 3, 4. Alors, je ne peux pas m'arrêter avant d'arriver à cette voiture. Alors, je tourne le volant à gauche, tout en freinant? Non. Pourquoi? Ça fait capoter la voiture. Relâcher la pression sur le frein avant de tourner le oui pour éviter le risque. Je me prépare à freiner ou bien je klaxonne en passant, je m'arrête. Dans ce cas, le piéton sur le trottoir, tout simplement, je me prépare à freiner. Dans ce cas, je dépasse oui ou non? Non, je m'arrête oui. La vitesse excessive est l'une des causes principales des accidents de la circulation. Oui, donc c'est la cause principale dans tout le monde. En marche normale, je suis bien placé. Oui, donc j'ai déjà pris la droite, donc oui, pas de problème. J'annonce mon approche avec klaxon, oui, avec un appui lumineux. Et donc, klaxon pendant la nuit, il est interdit quasiment. Donc, on utilise seulement un appui lumineux. Le fait de rouler vite a des incidences sur la distance de freinage, la violence d'un choc ou bien le temps de la réaction. Alors, la vitesse très vite ayant des incidences sur la distance de freinage, la distance d'arrêt, la violence d'un choc et la réaction. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 3. Pour freiner cette descente doucement et de manière continue ou bien par intermittence. Par intermittence, ça veut dire consécutif ou successif. Donc si je freine de manière continue, ça fait capoter. Donc il fallait ralentir la vitesse, ça veut dire, et freiner de manière par intermittence. Donc la réponse sera numéro 2. Alors le feu est passé en vert. Alors, j'avance. Oui ou non? Donc non, donc je dois m'arrêter. Donc voilà monsieur qui est en train de passer. Donc non. Je passe ou bien j'attends que les barrières soient complètement ouvertes. Oui, donc je vais attendre. Donc je vais m'attendre. Oui. Je ralentis et je m'arrête. Alors voilà, la femme est en train de traverser. Voilà, c'est un passage au piéton. Donc il fallait ralentir la vitesse. S'arrêter et céder le passage. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 2. Ah bon? Alors, les véhicules avant sont arrêtés, j'avance, bien je reste à ma place. Donc, je vais appliquer l'humanité, donc je reste à ma place. Et la réponse sera numéro 2. La réponse sera numéro 2. Je roule à 100 km par heure, donc je dois réduire la vitesse. On a le virage. Donc il est préconisé de ralentir la vitesse pour éviter ce qu'on appelle la force centrifuge qui met la voiture à l'extérieur. Donc je dois ralentir la vitesse. Dans ce cas, je klaxonne, je ralentis ma vitesse, j'accélère, 4, je serre un peu à gauche. On a les piétons, donc il fallait ralentir la vitesse et serrer un peu, donc faire un écart à gauche. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Et dans ce cas, je suis bien placé pour continuer tout droit, 2 pour tourner à droite, pour tourner à gauche. Alors pour continuer tout droit par évidence, pas de problème, pas de panneau d'interdiction. Pour tourner à droite, oui, pas de problème. Pour tourner à gauche, oui. Voilà la ligne discontinue, donc je peux tourner à gauche.
Donc la réponse sera numéro 1, 2, 3. Dans ce cas, augmenter la vitesse, je m'assure que le passage est vide et je passe, ou bien je m'arrête. Voilà le feu vert et les barrières sont ouvertes, donc je m'assure que le passage est vide en passant. Alors pour continuer tout droit, je ralentis et je passe oui ou non, ou bien je m'arrête et j'attends un signal de police. Voilà, le policier montre son profil, donc je passe avec prudence. Donc oui, et donc 1 et 4. Je roule à 100 km/h, je ralentis ma vitesse ou bien je maintiens ma vitesse. Voilà l'éblouissement, dans ce cas, je dois ralentir ma vitesse. En marche normale, je sais bien placé non, donc je dois être à la droite, ce qu'on appelle la voie de décélération. Cette voie nommée la voie de dépassement, l'autre la voie de décélération, d'accélération, la troisième voie. Donc il est préconseillé toujours d'être à la droite. Donc non. J'ai raté la sortie d'autoroute, donc je peux faire demi-tour? Non. Faire marche arrêt? Non. Dans l'autoroute, il est interdit quasiment de faire demi-tour, reculer en arrière, de s'arrêter ou bien de stationner, sauf en cas d'urgence. Donc non, non. J'utilise le klaxon en passant, je m'arrête. Donc le piéton est engagé, donc je dois m'arrêter. Je roule à 40 km/h, je maintiens la vitesse. 2, je ralentis la vitesse, je me prépare à freiner. Dans ce cas, il s'agit des piétons, donc je ralentis la vitesse en passant avec prudence et je me prépare à freiner. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2 et 3. Après ce panneau, je peux rouler à 20, à 30, à 70 km. Donc, c'est la fin de la vitesse minimale. Donc, je peux rouler à 30 et moins, et 30 et plus jusqu'à 60. Et dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 2. À cet endroit, ma vitesse illimitée 80, 90 km à 100, à 100. Donc il s'agit de l'autoroute, donc d'une route nationale. Voilà, donc cette balise est coloriée en rouge. Voilà la ligne discontinue à ma gauche. Donc c'est une route nationale. La vitesse illimitée à 100. Je suis bien placé pour continuer tout droit, oui ou non? Non. Donc je dois être toujours à la droite. Pour prendre la sortie, non, je dois toujours à la droite. Alors, je roule à 100 km/h, donc je dois réduire la vitesse, oui ou non, pour prendre la sortie. Donc, pour aller sur le droit, non, mais pour sortir, oui. Alors, je suis bien placé? Non, il faut toujours être à la droite. Je roule à 40 km/h. 1, je maintiens la même vitesse. 2, je ralentis la vitesse. 3, je me prépare à freiner. On l'a dit, j'ai dit tout à l'heure, donc il s'agit des piétons, donc il faut ralentir la vitesse, passer avec prudence, on se prépare à freiner en cas d'urgence, et la réponse sera numéro 2 et 3. Dans ce cas, je m'arrête oui ou non? Voilà, oui. Voilà, il s'agit de feu rouge. Je suis de passage à la voiture et je passe. Non. Regardez et je passe. Soulignez, je passe. Donc non. Et la réponse sera numéro 1 et 4. Celui-ci s'est arrêté, je passe avec prudence? Non. Il y a la ligne continue, je ne peux pas la franchir. J'attends pour dépasser? Bien sûr que oui. En marche normale, je suis bien placé? Non, c'est la bande d'urgence, donc non. Je roule à 40 km/h, je maintiens ma vitesse, je ralentis ma vitesse, je sais un peu à gauche. Oui, il s'agit de la pluie, donc je dois ralentir ma vitesse par respect et je fais un écart à gauche. Et la réponse sera numéro 2 et 3. Le feu passe au vert, j'utilise le klaxon. Non, il est interdit quasiment sur la nuit. Je peux rouler à 100, à 110, à 120, à 130. Il s'agit de l'autoroute, donc je peux rouler jusqu'à 120. Alors la réponse sera numéro 1, 2, 3. J'utilise le klaxon. 2, je ralentis ma vitesse. 3, je serre à gauche. Le piéton est en train de traverser, donc je ralentis la vitesse en serrant à droite. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2. Je suis bien placé pour tourner à droite? Oui. Je maintiens ma vitesse. 2, je ralentis ma vitesse. 3, je m'assure que le passage est vide. Alors, les barrières sont ouvertes, donc je vais ralentir la vitesse en passant avec prudence et je m'assure que le passage est vide. En marche normale, je suis bien placé pour circuler. 1. 2, je dois être dans le passage d'extrémité de droite. Non, je suis bien placé.
J'ai raté la sortie, je peux traverser prudemment le terrain central pour faire le demi. Non, elle est interdite quasiment. Donc c'est trop tard. Donc il faut continuer. Donc non. Et voilà, on a fini. Donc on se verra plutôt, Inch'Allah, dans une autre série.